Non, la question d'abord de production agricole rentre dans les questions thématiques. Ce n'est pas des questions polémiques. C'est-à-dire que lorsque on lance ou on déclare la révolution, c'est véritablement recouvrer la souveraineté dans tous les secteurs. Dans son entièreté. Oui, de la nation. C'est cela. Et donc, la question de l'agriculture, avant que cette dynamique ne soit lancée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, on assistait à un moment à une sorte de balkanisation des espaces agricoles, où les paysans sont obligés de tenir le daba avec des moyens traditionnels qui ne permettent pas une meilleure production pour couvrir les besoins de notre peuple. Aujourd'hui, la révolution est lancée. Nous sommes dans une dynamique de souveraineté. Et le président Faso a dit, la souveraineté ou la révolution rime avec un peuple qui arrive à combler ses besoins primaires. D'abord, pour la question pour les questions alimentaires. Lorsque vous n'êtes pas suffisamment suffisamment souverain, autosuffisant, mais vous n'allez pas pouvoir conduire la révolution. Et l'année dernière, il a plu à son Excellence d'offrir encore plus de 500 tracteurs d'intrants, d'engrais aux paysans. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez l'engagement de cette paysannerie, mais elle est confortée par le fait qu'aujourd'hui, on leur accorde une grande importance dans les politiques publiques. Cette année encore, le capitaine Ibrahim Traoré avec les membres du gouvernement viennent témoigner de l'intérêt qu'ils ont pour ces paysans-là. Parce que, lorsque ces paysans arrivent à produire suffisamment, ils pourront donc vendre. Ça va leur permettre d'avoir un pouvoir d'achat suffisamment élevé. Et ce qui aura, bien entendu, un impact sur leur niveau de vie. Donc, ils auront une meilleure espérance de vie. Donc, cela dit, c'est pour simplement dire que à l'occasion de ça, suite à cette remise-là, tous ceux qui auront à l'achat de la gestion de ces matériels, que ce soit la brigade, parce qu'ils n'ont pas simplement remis des matériels à un groupe ou à une structure qu'on appellerait la brigade. Il y a toute une politique qui a suivi. Vous voyez, il y a eu des réformes agraires, il y a eu des réformes foncières, il y a eu d'autres réformes qui permettront à l'État d'être les garants, des garants des espaces, voilà, agricoles, afin justement on puisse produire suffisamment pour être indépendant. Tous les pays qui aujourd'hui sont des grandes puissances, vous prenez la Russie est une grande puissance en matière de production de blé. Il y a d'autres spéculations. Vous prenez même l'Ukraine aujourd'hui qui tente de s'entêter dans une guerre qui est fratricide. Parce que l'Ukraine elle-même, elle est héritière des méthodes et des outils de la production ou de la mécanisation agricole ici même de l'ex-URSS. Aujourd'hui, quand ces pays-là sont autodéterminés politiquement et qui ont leur souveraineté, c'est parce que sur le plan agricole, ils ont vraiment fait le sacrifice pour relever les niveaux. Et encore, je termine pour dire que la révolution des campagnes, le premier élément, c'est l'agriculture. Merci bien. Donc,